Bonjour à tous et bienvenue sur AG Algolab. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser Python pour faire envoyer à vos bots des messages sur vos appareils. Donc, dans la vidéo précédente, on a créé ensemble notre premier bot gratuitement et rapidement. Donc, je vous ai montré ça. On a récupéré le token et le chat ID. Donc, maintenant, on va pouvoir utiliser Python et request pour envoyer des messages simples tels que voilà. Là, par exemple, vous voyez, j'ai les messages sur mes trades en cours. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo est incluse dans la playlist Algo Trading, puisqu'elle va vous permettre en fait d'avoir des updates en temps réel de la situation sur les marchés, de est-ce que les trades ont été pris ou pas, et voilà. Donc si cette playlist vous intéresse, ou si même vous voulez aller checker la vidéo précédente que vous n'avez pas forcément vue, je vous encourage à aller checker la playlist qui sera en description. Et en description, vous trouverez aussi d'ailleurs voilà, le code que l'on va étudier aujourd'hui. Donc je vais l'écrire from scratch, mais vous trouverez une version alternative voilà, sur mon GitHub. Comme ça, vous avez juste à faire un CTRL-C, CTRL-V et vous l'avez. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur pause la vidéo toutes les 2 secondes pour suivre et écrire de votre côté. Je trouve ça plus pratique pour vous. J'espère que ça vous sera utile. Et voilà, et que ça vous facilitera un petit peu les choses. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà import request, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va utiliser. Ensuite, on va créer une fonction, donc def send message par exemple, et en argument, on va mettre le message que l'on veut envoyer, 2 points, et là, on va mettre notre token égal à, du coup, le token que j'avais envoyé la dernière fois. Hop là. Entre guillemets, surtout, faites bien attention, parce que là, on veut que ce soit string, on veut que ce soit une str et non pas int for integer. On veut vraiment, voilà, sinon sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, bien évidemment, pour le chat ID, donc on va mettre ID égale à voilà, là surtout aucun guillemet pour le chat ID parce qu'on veut justement des integers, des entiers. Ensuite, après, on va définir l'URL. Donc l'URL, ça va être toujours la même. Vous mettez un petit F devant les guillemets parce qu'on va après rajouter le token. Mais ça va être https api.telegram.org/bot. Et là, vous allez mettre votre token. Donc c'est là que je vous ai dit que le F allait être utile. /send message. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment assez logique. C'est très très facile de retenir de tête. Ensuite, après, vous allez créer un petit dictionnaire qui va tout simplement, là voilà, là on a le token de notre bot et là on va dire à qui envoyer dans notre requête. On va dire à qui est-ce que tu envoies le message et qu'est-ce que tu vas envoyer. Donc, une fois que ça s'est connecté, on va du coup faire un dictionnaire et on va mettre du coup chat ID, hop, entre guillemets bien sûr, chat ID, 2 points vu que c'est un dictionnaire, et là on met ID. Voilà, vous voyez, on a utilisé à la fois token et ID. Et ensuite, on va mettre texte, 2 points, et là message, du coup, ce qu'on a placé en argument. Et ensuite, on va tout simplement exécuter notre requête. Donc on va faire request.post. Et là, vous voyez, dans les arguments, de toute façon, il faut en premier l'URL. Du coup, là, on met la fonction URL, enfin, pardon, pas la fonction, la variable qu'on a créée, URL. Ensuite, après, on met du coup data égale à data. Voilà. Et ensuite, après, on peut mettre un time. Je crois même que c'est obligatoire. Je sais pas, moi, je le mets tout le temps, mais voilà. Là, ça veut dire que si au bout de 10 secondes, la requête ne s'est pas exécutée correctement, alors il y a un problème et du coup, on a une petite erreur. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un try de points. Et du coup, forcément, un bloc try est toujours accompagné d'un bloc except, donc except exception as i. Et là, s'il y a une exception, du coup, on va print f erreur hop i. Nickel. Et du coup, là, tout simplement, normalement, c'est censé fonctionner. Vous allez voir, du coup, si j'appelle cette fonction sendMessage et que là, je mets par exemple hello world. Hop. Alors, qu'est-ce qui est rouge? Oui, ici, j'ai oublié la virgule. Voilà. Là, sur mon IDE, il me disait qu'il y avait quelque chose de rouge, donc voilà. Et voilà. Là, vous voyez, il y a marqué hello world. J'ai bien reçu le message. Donc tout fonctionne correctement. Donc c'est parfait. Vous voyez, vous pouvez après faire des conditions if, des trucs comme ça, et après vous passez juste la fonction à send message et le word, et vous voyez, c'est instantané. Je vais le refaire, vous allez voir. Écoutez bien, 3, 2, 1. C'est vraiment envoyé dans les 2 secondes, quoi.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser cette fois-ci l'API officielle de Telegram au lieu de request. Donc vous verrez que là, voilà, c'est un petit peu plus complexe, mais ça va être plus complet puisque au lieu de juste envoyer des messages écrits, on va aussi envoyer des fichiers CSV, des images, etc. Donc en réalité, c'est aussi utile. Mais là, vous n'avez pas besoin de ça si c'est juste pour faire de l'algo trading et que vous voulez être au courant un peu de ce qui se passe. Cette vidéo, normalement, c'est bon pour vous, vous n'avez pas besoin de plus. Mais bon, si vous voulez aller plus loin, on verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout.